Nous voici à Seattle, ronde 5 de Formule Drifting. Jasper et Yo de Rogue Status. Ken Gucci, Tanner Faust, on est là. Sion Racing, on y va! Super gonflé. Pourquoi te sacré? Hey, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est l'installation de Cours-Sillon. C'est comme chez moi, mon refuge où je m'isole de la foule, des problèmes et de tout ce qui se brasse dehors pour respirer un peu. Venez, je vais vous montrer un peu comment ça se passe à l'intérieur. Suivez-moi. C'est ici que tout se passe, toutes les réparations de l'auto, l'entretien, les changements de pneus, les changements d'huile, et si je me frotte au mur ou autre chose, c'est ici qu'on va remplacer les pièces. Eux, ce sont les gens qui font toute la magie pour moi. Et lui, c'est notre propriétaire d'équipe, John. Il me dit comment piloter, il me dit quoi faire. C'est mon patron, quoi. Lui, ici, c'est Koji. C'est lui surtout qui s'occupe de l'auto, tu sais, qui la tient en pleine forme. Ouais, s'il n'était pas là, je ne pourrais pas piloter parce que je ne connais rien à la mécanique. Je ne sais pas comment le moteur est censé marcher. Alors, si je brise quelque chose, c'est lui qui dit à nos mécaniciens comment réparer l'auto. On a aussi un autre aide, Chacho. C'est Chacho, c'est notre gars à tout faire, notre mécanicien. Il fait les choses de base qu'il y a à faire. Il aide Koji avec les réparations si j'endommage quelque chose. Hier, nous avons fait sauter la transmission, alors il a aidé Koji à la remplacer. Ici, c'est la remorque. On met l'auto à l'ombre ici. C'est pas trop sophistiqué, on n'a pas la grosse installation, tu sais, mais je vais te présenter quelques-uns des gars. Il y a Sean Hillier. Allez. C'est Sean à l'intérieur. Allons voir à l'intérieur. L'auto est dans le confort ici. Excellent assortiment d'outils, remorque climatisée pour Seattle. Pas vraiment important apparemment. Nos ennemis sont tout le temps rendus ici parce qu'il y a Carlos qui fait des sandwichs incroyables. Alors ils viennent ici. Exactement. Lui, c'est Eric. Et ici, c'est Stéphane. C'est sa remorque, son installation et son opération. Et puis c'est lui qui m'appelle à la radio. Carlos, on l'appelle Doughboy, mais ça commence à le fatiguer un petit peu. Ça fait qu'il se tient avec des gars plus gros que lui, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, hein? C'est Carlos là. Hey tout le monde. C'est lui qui s'occupe des filles rockstar quand elles viennent, des gentilles filles, et elles l'adorent tous. Elles sont toutes pendues à son cou et... C'est dur de dire non, mais tu sais, il faut ce qu'il faut. Sa femme est ravie. Ici, c'est la tente VIP de Sion, et ça fait un petit peu partie d'être dans l'équipe Sion, mais on est occupé, on a des choses à faire ici. La tente VIP Sion, c'est vraiment cool. Je signe des autographes ici, je me fais prendre en photo avec les fans, et ici, je peux avoir un contact personnel avec les fans et les propriétaires. Dans toutes les villes où on va, il y a toujours des amateurs de Sion vraiment bien qui te montrent leurs autos. On a eu une exposition très cool avec des XB et des TC, des machines vraiment originales, et Sion a sa propre zone VIP. C'est un endroit cool pour Ken et pour moi. On peut signer des autographes ici. C'est un peu plus tranquille que dans les puits. Et on est tous membres de la famille Sion, au fond. Alors, ça fait qu'on passe un bon bout de temps avec eux, puis on bavarde, et puis, en fin de compte, c'est un bon endroit pour venir manger. La tribune des juges, c'est d'ici que les 3 juges regardent nos parcours et nous donnent des notes. Chaque juge a son critère. Un, c'est la ligne, l'autre, la vitesse et l'autre, l'angle. Et bien entendu, chacun nous donne des points pour le côté spectaculaire ou le style, comme ils disent. OK, le monde, ici, c'est la tour des juges. C'est ici qu'ils nous regardent courir et qu'ils nous donnent les notes. Allons voir comment ça se passe à l'intérieur.
Il y a beaucoup de monde ici, hein? Mais ça marche comme ça, à peu près. Les juges sont juste ici, on voit la piste d'en haut, ils regardent nos parcours et nous donnent des notes. Lui, c'est l'annonceur officiel de la Formule D, Jared Deanda. C'est un très bon annonceur. Et j'aperçois ici Ken Gushue. Ken, t'es pas censé être ici, mon vieux. T'es un pilote professionnel. Tu devrais être dehors à regarder les pilotes Pro-Am. Qu'est-ce que tu penses de ces pilotes Pro-Am, Gush? Ils sont formidables. J'aimerais bien courir en Pro-Am aussi si je pouvais. T'es un pro, t'as pas besoin de courir en Pro-Am, mais bon, allez, disparais. C'est comme ça. Juste en dessous de la tribune des juges, il y a la zone des observateurs. C'est une partie fermée des gradins où les observateurs sont en communication radio avec chacun des pilotes. Alors, si jamais tu as un problème, un observateur peut, théoriquement, le dire aux juges ou aux officiels. Si tu as un travail mécanique de 5 minutes à faire, alors il te donne 5 minutes pour le faire. Tu peux le dire à l'observateur et il le dit à Jared. Et lui, il peut tenir la foule informée de tout ce qui se passe. En fin de compte, on est ici pour faire notre travail. Et tu sais, la Formule D est à accès ouvert pour tous les fans et c'est chaotique partout où tu vas, sauf à un endroit. La grille de départ. L'allée des puits, c'est l'endroit où les pilotes et les équipes peuvent se retrouver loin des distractions et parler des réglages de l'auto, de la piste, tu sais, regarder tes amis courir. Et c'est un endroit où les fans n'ont pas accès, où on peut rester concentré et se préparer à la bataille. Et ici, juste avant la ligne de départ, seulement le personnel essentiel peut se rendre. On peut avoir des pneus, quelques clés, mais c'est tout. Et l'auto, évidemment. Et on est ici pour courir. Alors, quand tu es sur la grille de départ, tu es prêt à drifter. Bon, c'est terminé ici à Seattle. On a réussi à repousser la pluie. Maintenant, on rentre en Californie. On s'en va à Sonoma. Rendez-vous là-bas. Désolé, je fais pas ça.